Angleterre, 1662, Tedworth, comté du Wiltshire. Le juge John Mompesson était un homme rationnel, respecté et loin de toute superstition. Il servait la couronne, faisait respecter la loi et ne croyait pas aux histoires de fantômes. Du moins, jusqu'au jour où il fit arrêter un certain William Drury, un batteur itinérant, accusé de vagabondage avec une fausse licence. Le tambour de Drury fut confisqué. Et c'est là que tout commença. Quelques nuits plus tard, la maison du juge fut envahie par des sons étranges. Un roulement de tambour, régulier, insistant, comme si un soldat invisible marchait dans les couloirs. Mais la maison était vide. Les bruits devinrent de plus en plus puissants. Des coups secs, des pas lourds, et ce tambour, toujours ce tambour. Puis, les meubles commencèrent à bouger seuls. Les portes claquaient sans raison. Les bougies s'éteignaient soudainement. Chaque matin, de la cendre apparaissait sur le sol, comme si un feu avait été allumé pendant la nuit. Les enfants du juge devinrent agités. Ils disaient entendre des murmures dans leur chambre, sentir une présence et voir une silhouette encapuchonnée dans le couloir. Même dans leurs rêves, le tambour battait. Mompesson, terrifié, écrivit à l'archevêque, au roi et aux membres de la Royal Society, l'élite scientifique de l'époque. Ce fut le premier cas de poltergeist officiellement documenté dans l'histoire britannique. Drury fut à nouveau accusé, cette fois de sorcellerie, l'un des crimes les plus redoutés du siècle. Mais il fut jugé innocent. Ce n'est que lorsqu'il fut envoyé de force en Amérique que les phénomènes cessèrent brutalement, comme si quelque chose ou quelqu'un était parti avec lui. La maison fut vendue. Mais l'histoire du tambour de Tedworth traversa les générations. Et certains disent qu'au cœur du Wiltshire, lorsqu'un épais brouillard tombe sur la lande, on peut encore entendre un tambour lointain résonner dans le silence. Si cette histoire vous a plu, laissez un like et abonnez-vous, car d'autres récits oubliés n'attendent que d'être réveillés.